Et si c'était possible de voir la douleur autrement? Et si c'était possible, grâce à la puissance des questions, de débusquer chacune des énergies qui sont cachées et logées dans notre corps? Et si c'était possible de transformer ceci en capacité? Allô, ici Karine Champagne, je suis coach en légèreté de l'être et tu es à l'écoute en ce moment de mon podcast Encore plus de questions, s'il vous plaît. Pourquoi encore plus de questions? Parce que je suis une fan finie de cet outil transformationnel exceptionnel qui s'appelle la question, qui vient avec de la guidance et de l'intuition. Savais-tu qu'un des premiers à utiliser la question vraiment pour soulever les énergies, éduquer et découvrir autre chose était Socrate. Lui avait compris que la question pouvait être, oui, un interrogatoire, comme on fait souvent en tant que parent ou en tant qu'avocat, professeur ou peu importe le rôle de notre vie, mais on peut aussi utiliser la question pour soulever les énergies et voir quelles sont les autres possibilités. Et c'est exactement ce qu'on fait avec la question dans mon univers. Si par exemple tu te joignais à moi dans mon programme phare qui s'appelle La grande expérience terrestre. Dans mon expérience terrestre, en ce moment, j'éprouve de la douleur. Donc, puisque je suis affligée d'une névralgie qui m'élance à des endroits dont je n'aurais pu jamais imaginer de la douleur, j'ai choisi d'utiliser la question pour alléger. Coach en légèreté de l'être, ça veut dire que je suis prête à naviguer tout ce qui survient dans ma vie en ajoutant toujours une touche de légèreté et j'utilise essentiellement la question, l'intuition et la guidance. Donc, j'ai un petit nerf de coincé dans le cou et ça fait une semaine que c'est extrêmement douloureux avec des nuits très pénibles. Oui, je prends de la médication, je suis allée voir l'acupuncteur, j'y retourne d'ailleurs tout à l'heure, l'ostéopathe et je prends bien soin de moi tout en étant très curieuse et très ouverte de ce qui peut en ressortir aussi. Bien souvent, quand on va avoir de la douleur, on va se contracter, on va être serré dans nos pensées, on va avoir les dents serrées. Alors qu'à chaque fois que j'ai une poussée de douleur, j'essaie le plus possible d'inspirer, d'expirer, d'aller en expansion et de me dire « je me demande bien qu'est-ce qui est caché derrière ceci ». Surtout que les problèmes de cou, de colonne vertébrale et de nerfs sont choses courantes dans ma famille. Donc, du moment où ça s'est produit, je me suis mise à projeter ce qui s'est produit à ma sœur ou à ma mère dans ma vie, comme « Ah, voici ce que sera ma vie à partir de maintenant. Oh là là, voici ce qu'elles ont vécu, donc voici ce que je vais vivre. » Et je me suis rendu compte que j'étais prête déjà à dupliquer leur histoire plutôt qu'être dans la grande curiosité. Écoutez, ça ne veut pas dire que la question est un remède miracle qui va créer que des miracles. Pas du tout. Mais du moment où on ajoute de la légèreté, en fait, dans notre vie, est-ce pas là un miracle en soi? L'idée de voir la vie autrement, l'idée d'expérimenter ceci avec un autre regard. Et tu sais, le titre de mon programme qui s'appelle « La grande expérience terrestre », c'est vraiment pour avoir une vision complètement différente, de la situation, de ce qu'on vit, de quelle façon on est en interaction avec les autres. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu sais que à tous les derniers lundis de chaque mois, j'offre maintenant un party de possibilités, c'est gratuit. C'est justement pour que tu puisses expérimenter la question encore plus et voir les thèmes à venir dans la grande expérience terrestre. Donc, on a eu jusqu'à présent pourquoi on s'est incarné, on a eu à quel point on est esclave de nos pensées, on est allé avec aussi l'art d'être humain et d'habiter un corps et au mois de septembre, peu importe le moment où tu écoutes ceci, là, mais au mois de septembre, le party des possibilités va être le cadeau des relations. Et si chacune des personnes jouait parfaitement son rôle dans ta vie, et si chacune des personnes n'avait pas à changer, t'imagines? Juste d'y penser, ça me donne des frissons parce que moi, j'aurais vraiment eu envie de changer bien des gens. Ou que des gens changent pour éviter d'appuyer sur tous mes boutons. Alors, dans la description de ce podcast, tu auras tous les liens si tu désires te joindre à moi. Pour recevoir 4 questions par semaine, qui est un peu le préambule du podcast de la semaine, pour avoir aussi accès au coaching gratuit, voir des extraits gratuits et avoir un avant-goût de tout ce qui s'en vient. D'ailleurs, à mettre à l'agenda le 11 novembre, c'est mon premier événement en salle, en personne, à Victoriaville. Ça va faire 4 ans que je n'ai pas organisé d'événement personnel.
Est-ce qu'il va y avoir 20 personnes? Est-ce qu'il va y avoir 600 personnes? J'en ai aucune idée. Mais je t'invite à me laisser tes coordonnées en allant sur karinechampagne.ca pour avoir accès à toutes les informations. Donc, je reviens sur le sujet principal qui est le sujet de la douleur. Je suis très, très curieuse et bien sûr, j'avais envie de me mettre en petite boule et de me dire « Oh non, je suis pas chanceuse, c'est à mon tour, c'est normal, me semblait bien aussi que ça se pouvait pas que ça me saute ou que ça passe par-dessus moi, cette douleur-là. » Et là, je me suis dit « Non, Karine, on s'en va pas là tout de suite, hein? On va commencer à utiliser la curiosité. Donc, corps, qu'est-ce qui est requis? Corps, de quoi as-tu besoin? » Et juste pour te dire, mon corps m'a envoyé une image d'une clinique d'acupuncture. Donc, quand je pose la question « Corps, qu'est-ce qui te ferait du bien? Qu'est-ce qui te soulagerait? » J'ai une image d'une clinique d'acupuncture qui est pas loin de la maison, à moins de 800 mètres. Une clinique d'acupuncture où je ne suis jamais allée. Mais ça m'indique d'aller là et ça me dit « Appelle maintenant ». Fait que j'appelle, la clinique est fermée parce qu'il est, je sais pas moi, 6h30 ou 7h le matin. Et quelques minutes plus tard, je reçois un appel. Il y avait eu une annulation, donc j'avais un rendez-vous le matin même. Et on me dit, bon, on peut payer en argent ou encore par chèque. Et ça coûte 105 $. Et imagine-toi donc combien d'argent j'avais dans mon portefeuille cette journée-là. J'avais 105 $. J'ai trouvé ça fantastique que mon corps capte le signal de qu'est-ce qui lui ferait du bien. J'ai adoré l'endroit. J'ai adoré la session. J'y retourne tantôt. Ça m'a vraiment fait du bien et je me suis dit, wow, à quel point notre corps sait exactement ce qui est bon pour lui. Et l'acupuncteur de me dire, wow, bravo d'être venu aussi rapidement. Et ça m'a fait soulever une question. Combien de fois est-ce qu'on attend avant de se sentir mieux? Combien de fois est-ce qu'on attend avant de consulter, que ce soit en médecine alternative ou en médecine traditionnelle? À quel point on se dit, non, je vais l'endurer, je vais endurer ça, je vais endurer ça. Et si on n'avait rien à endurer? Mais on avait juste beaucoup de questions à poser pour voir qu'est-ce qui est disponible pour nous et qu'est-ce qui nous ferait du bien. Je suis allée voir aussi mon ami Kim, qui est acupuncteur, qui m'a fait grandement de bien. Alors, vivement la question pour dire au corps, qu'est-ce qui est requis? Corps, qu'est-ce qui est disponible pour toi? Donc, on va jouer avec les questions. Puisque ça fait quelques jours donc que j'ai cette douleur-là qui s'en vient de mieux en mieux quand même, je me suis dit, je vais être vraiment très curieuse, puis je vais aller me poser toutes sortes de questions, puis je vais vraiment chercher, canaliser, écrire toutes les questions qui me passent par la tête. Donc, je voulais bien sûr en écrire à peu près 4-5 pour le fameux courriel où j'envoie des questions à chaque semaine, le courriel du lundi. Si tu n'es pas inscrite encore, tu peux aller sur karinechampagne.ca. Et je me suis dit, tiens, je vais peut-être faire une série de boucles. Parce qu'une boucle, ça veut dire que je vais mettre plein de questions que je vais me lire à moi-même pour voir qu'est-ce que ça résonne puis qu'est-ce que ça fait dans mon corps. Alors, je commence à en écrire 4, 5, 10, 15, 20. Genre, peut-être que je vais me rendre à 100. Finalement, j'en ai répertorié à peu près 188 et je pourrais probablement me rendre joyeusement à 200. Comme quoi, toi, à la fin de semaine, Karine, tu écris 200 questions sur un sujet. Absolument, parce que je suis très curieuse de voir, mais où est-ce que cela peut-il m'amener? Donc, que ce soit la mort, que ce soit la douleur, que ce soit la relation amoureuse, l'intimité, la ménopause, la vieillesse, nommez n'importe quel sujet. Je vais juste être tellement curieuse à savoir, je me demande quelles sont les questions que je pourrais découvrir et quelles sont les possibilités que je pourrais ouvrir. Et c'est ce dont je parle beaucoup pendant la grande expérience terrestre. On va aller plus en profondeur dans différents sujets. Puis quand j'interagis, que ce soit avec toi en privé ou en coaching de groupe, bien, tu me soulèves ta question. Puis moi, j'entends tout de suite les énergies qui sont coincées. J'entends tout de suite l'énergie derrière le mot. Et ça m'amène à te poser des questions pour que tu vois ceci autrement. Est-ce que c'est une science, je ne sais pas moi, qui ne fait jamais d'erreur? Pas du tout. Mais je ne me censure jamais pour te poser le plus de questions possible afin que tu puisses, toi, voir celles qui fonctionnent pour toi. Si j'en ai fait 188 ou 200 questions sur la douleur, ça ne veut pas dire que les 200 questions vont être très vibrantes pour toi. Il va peut-être en avoir 2, il va peut-être en avoir juste une, il va peut-être en avoir 4, il va peut-être en avoir 40. Mais cette question-là qui va vibrer ou qui va faire un ping dans ton univers, bien, c'est peut-être celle qui va te permettre de voir la situation complètement autrement, qui va te permettre de relâcher une histoire, relâcher des croyances, relâcher ce que tu portes de génération en génération, et ça peut t'ouvrir un champ des possibilités infinies.
Donc, pourquoi je me suis mise à écrire 180 questions et plus? Tout simplement parce que j'étais à la recherche de quelque chose qui me ferait du bien. Outre de demander à mon corps qu'est-ce qui est requis pour toi, puis aller en acupuncture, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui me ferait du bien? Quand j'ai une névralgie, puis quand je suis en douleur, qu'est-ce qui pourrait me faire changer d'idée? Comment pourrais-je avoir mon attention qui quitte la douleur pour aller vers des pensées beaucoup plus expansives, joyeuses, légères? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Alors, j'ai écouté différentes méditations, j'ai écouté Wayne Dyer, j'ai écouté Abraham Hicks, puis j'étais vraiment à la recherche de qu'est-ce qui me ferait du bien pour relâcher cette douleur-là, puis capter une nouvelle énergie. Finalement, dans ce cas bien précis, j'ai pas rien trouvé de très, très satisfaisant. Donc, je me suis dit, « Hey, Karine, c'est le temps ou jamais de prendre ta voix, prendre tes crayons, tes doigts et d'écrire toutes ces questions-là pour voir qu'est-ce que ça peut faire bouger dans ton énergie. » D'ailleurs, il devrait y avoir un lien si ça tente de te procurer, en échange d'une contribution, mon recueil de 200 questions et la voix enregistrée qui te lit ces questions-là, que tu peux écouter de n'importe quelle façon, ça va être possible. Il va aussi y avoir un lien dans la publication de ce post-là. Je vais t'en partager quand même quelques-unes pour que tu puisses avoir une idée de qu'est-ce que c'est la question. Comme je t'ai parlé de Socrate tantôt, je reviens, je passe peut-être du coq à l'âne, mais si jamais tu es nouvelle dans mon univers, tu vas peut-être être intéressée de voir, mais est-ce qu'il faut que je réponde à chaque question? Est-ce que je dois prendre un crayon, nommer, numéroter toutes les questions, répondre adéquatement, combien de lignes? Non. Ça n'a rien à voir avec un devoir. En fait, je dirais que c'est comme si c'était un devoir de l'âme. Et le devoir de l'âme ou de l'esprit ou de qui tu es dans ton essence, c'est pas un devoir nécessairement écrit. Si tu es appelé à écrire parce que ça te tente, tu écris. Mais moi, je te suggérerais de fermer les yeux ou pas, de t'étendre ou pas, d'être confortable ou pas, c'est selon. Tu l'écoutes de la façon dont tu le souhaites. Et tu regardes juste quelles sont les questions qui te font vibrer, peut-être couper le souffle, peut-être un frisson, peut-être de la chaleur, peut-être de la froideur, peut-être un étourdissement, peut-être un vortex. Peu importe ce que ça va créer dans ton univers, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Puis tu sais quoi? Ça pourrait rien faire du tout. Tu pourrais juste trouver que ma voix est apaisante ou pas, irritante ou pas. Avoir la perception que tu as passé juste un bon moment en ma compagnie, ça serait aussi très, très bon. Pas de frissons, des frissons, tout ça, c'est bon. Tu sais, souvent, on essaie de voir « Ah oui, mais comment je fais pour savoir si ça fonctionne? » La question, la canalisation, l'énergie ne fonctionne pas comme ça. Tu vas savoir si ça fonctionne quand tu vas savoir si ça fonctionne. Fait que du moment où tu te sens bien, du moment où c'est pas une résistance, du moment où tu dis comme « OK, ouais, c'est pas désagréable. Ouais, j'y crois peut-être pas, mais c'est correct, tu sais. » Bien, c'est parfait. Ça fait son effet. Des questions, j'en pose depuis 2017 à temps plein, mais j'en ai toujours pas posé. Et jamais je n'aurais pu découvrir avant que 2017 que les questions que j'utilisais depuis que je suis toute petite étaient en fait une forme d'empuissancement personnel, une forme de curiosité, une forme de façon de dire même comment je peux faire les choses selon ma propre vérité, selon comment moi ça résonne. Donc, je suis... Est-ce que je suis une rebelle? Je ne sais même pas si je pourrais mettre cette étiquette-là. Mais il y a bien des choses que je choisis de ne pas adhérer, que ce soit dans la business, que ce soit en marketing, que ce soit dans le branding, que ce soit dans mes façons de faire, que ce soit dans ma façon de présenter mes programmes. J'adore la légèreté. J'adore quand ça ping oui dans ton univers, puis que tu dis « Ah oui, ça me tente, puis j'ai envie d'y aller. » Mais j'adore aussi quand ça ping non, puis c'est clair, puis que je ne suis pas en train d'essayer de te tordre un bras ou de sortir 350 stratégies pour être certaine que tu achètes. Moi, j'aime bien te présenter ce qui est et de t'offrir vraiment la possibilité de voir est-ce que toi et moi, on est un bon match. Que ce soit à travers les coachings de groupe, coaching privé ou encore à travers les nouveaux accompagnements que je fais d'une journée. C'est une mini-retraite qui se passe au spa sur la rive nord de Montréal. On commence, il reste à peine une place, je crois, pour notre première session du 8 septembre. On est en petit groupe de 12 où on va faire vraiment du sur-mesure. C'est une mini-retraite sur-mesure et où j'amène ma table de massage, imagine. Mon corps m'appelle à utiliser toutes ses capacités, mes mains, tout mon ressenti. Donc, tout au long de la matinée et du début d'après-midi, bien, je vais
mettre mes mains sur toi, sur la table de massage, celles qui le désirent, bien sûr. Et j'offre 30 minutes de session d'énergie tout en faisant de la facilitation et tout en faisant du coaching. Donc, ça permet à tout le monde d'expérimenter les sessions de coaching autrement. Bref, je suis intarissable quand il est question d'énergie, de questions, de possibilités. Puis, je comprends qu'il y a des gens qui vont peut-être se dire « Ouais, mais la question, elle change quoi, là? La question, qu'est-ce que tu veux manger? Il fait-tu beau? » C'est tout bon. De ne pas raisonner à ceci, c'est tout bon. Moi, j'aime ça parce que ça a changé ma vie, fait que je partage ce qui a changé ma vie. Est-ce que je vais adapter mon discours pour être sûre de te convaincre? Non, je vais rester moi-même, puis je vais rester dans mon alignement le plus complet, dans ma légèreté la plus complète. Puis je vais te partager ce que j'aime, puis tant mieux si ça vibre. Puis si jamais ça se terminait ici, tu sais, quand tu signes pour mon infolettre sur karinechampagne.ca, t'acceptes juste en disant « c'est jusqu'à ce que l'absence de fun nous sépare ». Donc, il y a des gens qui sont venus dans mes cohortes, qui sont repartis parce que ça leur tentait plus, qui sont revenus après, qui sont repartis. Il y en a qui sont jamais revenus, il y en a qui sont jamais partis, il y en a qui sont... C'est parfait! C'est tout bon! Donc, là, j'arrête. Je veux vraiment te partager des questions. Je veux pas que le podcast soit trop long. Fait que d'après moi, je vais t'en partager combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Est-ce que c'est 12, 24, 36? Je vais voir selon l'énergie. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est recevoir. Est-ce que tu es prête à recevoir et à baisser tes barrières complètement sur toutes ces questions qui vont résonner dans tes oreilles et qui vont surtout résonner dans ta fréquence, dans tes vibrations et dans ton énergie? C'est tiré donc de ces 200 questions ou presque que j'ai créées afin de m'alléger la douleur et de la voir autrement. Quels sont les signaux ou les messages que l'univers m'envoie à travers cette douleur? Comment cette douleur peut-elle être un portail vers une conscience encore plus élevée? Est-ce que je peux permettre à cette douleur de passer à travers moi sans lui résister? Comment cette douleur m'aide-t-elle à libérer les énergies retenues? En quoi cette douleur reflète-t-elle mes peurs ou encore mes attachements? Puis-je accueillir cette douleur sans jugement ou sans résistance? Comment cette douleur m'aide-t-elle à évoluer vers une liberté intérieure encore plus grande? Quelle serait ma relation avec cette douleur si je la vivais sans ego? Comment puis-je incorporer la gratitude dans mon expérience de cette douleur? Est-ce que je peux voir cette douleur comme un professeur plutôt que comme un ennemi? Comment ma compréhension de l'univers, du divin ou de la grande expérience terrestre influence-t-elle ma perception de la douleur? Est-ce que c'est la douleur ton plus grand problème ou est-ce encore le refus de laisser circuler l'énergie ton plus grand problème? Et si tu choisissais d'explorer cette énergie-là au moment qu'elle cesse de circuler, que pourrais-tu créer dans ta vie? Comment peux-tu expérimenter la douleur autrement? Et si je me réjouissais à l'idée que ça revienne? Et si je me réjouissais d'expérimenter la douleur à nouveau? Parenthèse ici. Là, je peux comprendre que tu as envie de dire « What? » L'ego embarque, le mental embarque. Comment peut-on se réjouir d'expérimenter la douleur encore? Non, une fois que c'est fini, on ne veut pas que ça revienne. La façon dont je vois ça, c'est quand ça revient, c'est je me demande à quel point je peux aller plus en profondeur. Je me demande à quel point puis-je relâcher encore plus. Je me demande quel est le cadeau derrière ceci. Je me demande quelle est l'expérience que je n'ai pas encore complètement incarnée. Je me demande quelle est la cachette que je me fais encore. Quelle est cette énergie qui est cristallisée dans mon corps? Et je me demande aussi, tiens, est-ce que je suis en train de consacrer ma vie à éviter les douleurs? Il y a de l'énergie là-dedans. Est-ce que tu consacres ta vie à éviter les douleurs?
Et là, tu vois, ma conversation s'est amorcée, moi, en ayant en tête la douleur physique. Mais combien de douleurs sont-elles enfouies dans notre corps qui ne sont pas du tout physiques, qui sont énergétiques, qui sont émotives, émotionnelles, générationnelles, familiales, et que ça fait combien de vies, si tu crois aux autres vies, qu'on tente par tous les moyens d'éviter ces douleurs-là, qu'on évite de s'exposer, qu'on évite d'être jugé, donc on est toujours en train de se contenir. Ouh! Et combien d'énergie contenue as-tu scellée dans ton corps? Et est-ce maintenant le temps de laisser circuler toutes ces énergies-là pour avoir accès à la totalité de toi? Et si de l'autre côté de la douleur, il y avait l'extase, pourrais-tu être encore plus curieuse avec la douleur? Et comment peux-tu écouter et honorer ton corps et ton esprit face à cette douleur? Alors voilà, quelques-unes des questions qui m'ont été inspirées par plus grand alors que j'ai choisi d'explorer la douleur autrement. Puis tu sais quoi? À travers ce que je t'ai dit dans ce podcast-là, il y avait en plus des questions qui n'étaient pas dans le texte, qui n'étaient pas dans ce que j'avais écrit parce que je me laisse constamment porter par l'énergie. Je me laisse constamment porter par cette version la plus élevée de moi qui est dans l'invisible et qui m'indique bien souvent les mots justes à employer, ou en tout cas, de ma perception que je tente d'aller le plus possible vers la justesse malgré ma perception humaine et mes projections et mes attentes. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça a ouvert quelque chose en toi et j'espère sincèrement qu'on aura la chance de se reparler, de se revoir, de s'écrire en virtuel, en présentiel, à travers les outils gratuits ou encore les programmes comme la grande expérience terrestre, la grande connexion ou encore cette grande journée au spa. Je suis très heureuse que tu me laisses entrer dans ton univers et je suis très heureuse aussi de te laisser entrer dans mon univers. Je veux juste te rappeler en terminant, magnifique toi, que la planète est vraiment beaucoup plus jolie parce que tu y es et parce que tu as une énergie qui a la possibilité et la potentialité de transformer le monde. Et si tu relâchais tous tes points de vue que tu as sur toi et que tu honorais vraiment l'essence que tu es et la raison pour laquelle tu as choisi joyeusement de t'incarner, qu'est-ce que tu pourrais créer à partir de maintenant? On se retrouve tout bientôt. Bye!